Bonjour à tous, on est parti pour la saison 2017. Je vous souhaite évidemment une très bonne année. Au programme dans cette vidéo, des trouvailles que j'ai refait chez mes parents, donc sur des jouets de mon enfance. Ensuite on aura du vide-grenier, des achats internet, les jeux auxquels j'ai joué et que j'ai terminé. Et on terminera par des achats rétro. Voilà, on attaque direct avec des jouets. On va commencer par des livres. Donc on a ici Capitaine Flamme. C'est des espèces de BD que j'avais quand j'étais petit, mais j'avoue ne pas en avoir un grand souvenir. En tout cas, bon, c'était les miennes. Ici, la bataille des planètes. On a ici un Goldorak en très piteux état. Et c'est pareil, je me souviens bien des couvertures, mais je me demande si je les ai lus un jour. Un que j'ai lu, c'est sûr et certain, c'est celui-ci, les Tortues Ninja. Et bizarrement, c'est celui qui est en meilleur état. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas je me rappelle vraiment l'avoir lu celui-ci. Un peu hors sujet, ici on a un bouquin sur un peintre belge je crois, donc Peter Bruegel, qui faisait vraiment des peintures très bizarres, moyenâgeuses, vraiment mystiques. Alors on peut en voir une ici, je sais pas si ça rendra quelque chose, mais voilà, ça me faisait penser un peu, on va dire à maintenant, à l'univers de Diablo, pas à l'époque évidemment. Mais vraiment des peintures cheloues qui m'avaient vraiment attiré à l'époque. J'étais en section, en primaire. Et ensuite un autre bouquin, pareil, toujours en primaire. Les mystères de Harris Burdick. Voilà, donc je sais pas d'où ça vient. Je me suis pas renseigné plus que ça, mais je sais qu'à l'époque on avait eu ce livre en primaire. Et je pense que c'est grâce à ce bouquin qu'a contribué à mon intérêt pour tout ce qui est science-fiction, contes. Donc vous voyez, sur chaque page vous avez des images vraiment cheloues. Voilà, c'est que des trucs comme ça. Et je pense que ce bouquin a vraiment contribué, comme je l'ai dit, à mon intérêt pour le style science-fiction, surnaturel, etc. au cinéma. On continue avec des vinyles. Donc des vinyles d'époque, hein, des petits, des 45 tours je crois. Donc ici Masque. On a Cosmo Cats, excellent. Dans leur petite pochette, hein. Déjà à l'époque, je les mettais sous protection. Ensuite, on a Joyce Conquérant de la Lumière, pardon, excellent, cette musique est vraiment un déchire, j'adore. Astro, le petit robot, je crois qu'il y a mon nom voilà, pour Guillaume, de la part de Mamie, par exemple. Bon, malheureusement, sur celui-ci, il y a aussi mon nom, hein. Amy Magique, voilà, je l'avais pas commandé celui-là, je m'en souviens pas. On a ici Denver, le dernier dinosaure. Bien sûr, Bioman. Et pour terminer, le Bibifoc. Voilà. On va continuer avec des petits personnages du style de celui-là. Donc c'est un Transformers. Voilà, donc on a des petits bonhommes comme ça. Je ne vais pas vous les transformer maintenant. Ça prendra trop de temps. Alors, des Transformers, j'en ai un autre. Il est ici. Voilà, un petit avion. Hop. Ensuite, alors ça c'était dans les paquets de céréales, je me souviens pas du tout comment ça s'appelle. Une espèce de grosses abeilles avec leurs abdomens là. Voilà, j'en ai deux. Hop. Ensuite, je crois que c'est des G.I. Joe. Donc vous en avez un ici, qui normalement avait une cape. C'est ceux, vous savez, avec l'élastique au milieu là. Voilà, au niveau du torse, là, du buste. Vous avez celui-là, une espèce de capitaine. Celui-là, je sais pas d'où il vient. Voilà, si quelqu'un connaît. Je sais pas si c'est un G.I. Joe, en tout cas il est pas comme les autres. Voilà, ça fait pas le point, tant pis. On en a un autre ici, je crois. Alors ça faisait partie d'une série avec des dinosaures. Je me souviens pas du tout du nom. Je sais qu'il était sur un espèce de Triceratops avec une selle, etc. Enfin bref, je me souviens plus. On a évidemment l'emblématique Batman. Ah, celui-ci est vraiment magnifique. J'ai encore sa cape, ça c'est cool. Et là on attaque des vieux jouets. Donc est-ce que vous le reconnaissez celui-là? Donc c'est Luke Skywalker évidemment, de la série Star Wars. J'en avais plein mais je les ai tous perdus. On a celui-ci, alors je crois que celui-ci est dans l'Empire contre-attaque. C'est celui qui a ça là derrière la tête. Il me semble qu'il est à la fin de l'épisode 5 du coup. Voilà.
connais pas son nom. Et alors celui-là, je le connais pas du tout, mais apparemment c'est de la même série. Mais franchement, il me dit rien du tout. Voilà. Hop, c'est terminé pour les jouets de mon enfance. On attaque avec les vide-greniers. Alors c'était un tout petit vide-grenier, hein. Il y a quasiment rien. Évidemment, on est en hiver. J'ai tout trouvé sur le même stand, donc ça va aller très vite. On a un steelbook de catch, voilà, comme j'en trouve de temps en temps, Survivor Series 2007. Je vais pas avoir beaucoup de place en fait. On a 2 DVD, donc Macross Plus épisode 1, 2, 3 et 4. Voilà, je connais pas trop, mais comme c'est un anime manga et que c'était pas cher, évidemment, je testerai à l'occasion. Et on continue avec un collector que j'ai eu pour la somme de, je crois, 10 €. Un collector qui n'est pas complet, donc c'est celui de Gran Turismo 5 sur PS3, si je dis pas de bêtises. Hop. Donc vous avez un grand couvercle. Et à l'intérieur, vous avez ceci. Donc le jeu. Voilà, Gran Turismo 5, c'est bien ça. Vous avez un espèce de bouquin, donc voilà, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Bah, des artworks, hein, tout simplement. Voilà, des voitures en tout genre. En dessous, il devait y avoir sûrement quelque chose, parce qu'il y a un emplacement vide. Et on a la petite voiture, voilà, la Mercedes, encore dans sa boîte qui est un petit peu abîmée là sur le côté. Voilà, Mercedes AMG. Bon, je l'ai vraiment pris pour acheter quelque chose, parce que les collecteurs, évidemment, j'ai pas trop de place, c'est pas trop ce que je recherche. Voilà, on a aussi un petit bouquin ici. Et il manque encore 2-3 trucs, des porte-clés sûrement en dessous. Voilà, tout ça c'était sur le même stand. Donc il n'y a pas grand chose en vide-grenier, hein. De toute façon c'est la saison morte. Vous le savez très bien. Ensuite, des cadeaux de Noël. Très peu de choses en rapport avec les jeux vidéo, mais quand même. Voilà, mes parents qui m'ont offert 2 paires de chaussettes Star Wars. Voilà. Hop, ici on a le petit Yoda. Yoda, pardon. Et le Dark Vador ici. Ensuite, par mes cousins, un joli mug. Un très joli mug de Game of Thrones. Voilà, Winter is Coming. Très joli. Hop. Et on a continué avec un achat sur le Bon Coin. Avec un faux espoir. Je devais aller chez un particulier pour récupérer une console en boîte et avec un jeu que je cherche en boîte depuis un petit moment. Donc la dame me dit oui j'ai ce jeu en boîte. Donc j'étais tout content évidemment. Bon, ça va, c'était pas très loin de chez moi. J'arrive et je tombe sur le monsieur, le mari, qui me dit ah non, on n'a pas la boîte de jeu là. Donc je sais pas du tout pourquoi la dame a dû se tromper, mais c'est vraiment bizarre de se tromper quand on dit qu'on a la boîte alors qu'on n'a pas. Enfin bon, bref, on s'en fout. En tout cas, c'était la boîte de Kirby Dream Land évidemment. Et bah, j'ai pas pris le jeu puisqu'elle voulait le vendre très cher. Avec la boîte, c'était correct, mais bon, bref, on s'en fiche. Voici une Game Boy Pocket grise. Voilà, je crois qu'il y a la notice dedans. Et on avait quand même un jeu en boîte, le Tetris DX sur Game Boy Color. Avec. Donc ça, je l'ai eu pour 15 € je crois. Une quinzaine d'euros. Voilà. Ah, j'ai oublié un jouet de la série Mask. Voilà, que j'avais quand j'étais petit. C'est cette voiture. Voilà, on appuie sur un petit bouton. Hop. Et elle se transformait en une espèce de tank à missile. Il y a aussi des disques ici qui se lançaient, mais le mécanisme est HS. Hop là. Alors, avec quoi on continue? On n'a plus de musique, c'est ça? Comment ça se fait qu'on n'a plus de musique? Voilà. On continue avec des achats internet. Un jeu 3DS. Tekken 3D. Que j'ai pas encore allumé. Enfin, en fait, je l'ai vraiment pris parce que je suis fan des Tekken, mais... Bah en vrai je joue pas aux consoles portables quoi. Sauf quand je suis en déplacement et en ce moment je me déplace pas vraiment donc c'est plutôt la console de salon. Mais en tout cas je le possède. On continue avec du Steelbook. On a ici la Reine des Neiges. Je sais plus où j'ai commandé celui-là. Peut-être sur Zavi mais franchement je m'en souviens pas du tout. Peut-être sur Amazon. Sur Amazon je pense. Avec le Godzilla 3D. Le Mad Max 3D, ouais j'avais tout pris sur Amazon, je m'en souviens maintenant. Charlie et la chocolaterie, que j'ai toujours pas regardé. On a ici Fury avec Brad Pitt, celui-ci je l'ai regardé et franchement j'ai beaucoup aimé. Même si c'est un petit peu incohérent vers la fin, mais franchement c'est un bon film de guerre, j'ai adoré. Et le Spectre, le dernier James Bond.
que j'ai moyennement aimé, voilà. Même si ça met fin à la trilogie avec Daniel Craig. Ensuite, un lot intéressant du Bon Coin, que j'ai récupéré. Je crois que je l'ai acheté 45 €. J'espère ne pas dire de bêtises parce que ça remonte à pas mal de temps. C'est entre 35 et 45, mais on va dire plutôt 45 au vu du lot, je pense. Et donc il y a une console et quelques jeux. Hop, une console portable que je possédais, je crois. Oui, je la possédais déjà, mais pas cette version-là. Donc on a tout d'abord les Sims 2. Ensuite un Mario Kart DS. Un Pokémon version diamant. Un Final Fantasy 4. Ils sont tous complets les jeux. Un Final Fantasy 12 Revenant Wings. Et ensuite en loose, on a un Golden Sun et un Castlevania. Voilà. Tac. Et donc bien sûr la console blanche, la Nintendo DS Lite si je ne m'abuse. Je suis pas trop calé avec les noms des consoles portables, surtout les Nintendo DS, il y en a eu un petit paquet maintenant. Bon, je l'ai pas encore nettoyé, mais voilà, à part le stylet qui est un petit peu jauni, bah, le blanc ça vieillit très mal. Hein. Tous les boutons en fait qui sont en contact avec les doigts, j'ai l'impression, vous voyez, L et R sont un peu jaunis, et le stylet. Tac. Avec son chargeur évidemment, mais ça, on s'en fiche. Voilà pour les achats, parfait, 12 minutes. Je vais vous parler maintenant des jeux auxquels j'ai joué et que j'ai terminé. Donc il y a le Rise of Tomb Raider, que j'ai terminé, ça y est, hein. Bon, un très bon Tomb Raider. Hein. Je vous conseille pour ceux qui ont le casque, et pour ceux qui ne l'ont pas aussi, le casque VR, de faire le DLC Les Liens du Sang, où vous vous promenez dans le manoir. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur le passé de Lara, sur ses parents, etc. J'ai trouvé ça vraiment sympa honnêtement, il y a un petit peu d'émotion, voilà, pas mal de messages audio, etc. Enfin, c'est assez intéressant. Au début j'avais un peu la flemme de le faire et au final je regrette pas, c'est assez marrant. Il y a des espèces de flashbacks, etc. Ensuite, j'ai acheté le BioShock Collection pour me faire le 2 parce que j'avais fait le 1 sur PS3. À l'époque, j'avais vraiment adoré, je l'ai trouvé assez difficile en normal. Bon, moi je suis pas très doué dans ce genre de jeu, on va dire peut-être. Et le 2 est vraiment dans la même veine. Je me suis régalé, je l'ai fini en 4 jours, j'étais à fond dedans. Donc voilà pour celui-ci. Hop. Et ensuite, Gravity Rush, que je connaissais que de nom et de réputation un petit peu. Et bah, je me suis régalé, franchement, vous contrôlez une fille qui a le pouvoir de manipuler la gravité. Le gameplay est génial, même s'il est un petit peu dur à maîtriser au début. Et après vous vous éclatez, quoi. Il y a 10-15 heures de jeu. Et plutôt sympa ce Gravity Rush. Et d'ailleurs le 2 sort ce mois-ci. Je pense que les fans de la série sont au courant. On termine avec du jeu Super Nintendo, comme d'habitude en ce moment. Dans un premier temps, on a le Tintin au Tibet. Voilà, que j'ai déjà nettoyé, emballé, etc. Qui est en très bon état. Et qui de plus a le poster. Et, je savais pas qu'il y avait un poster dans Tintin au Tibet. Donc j'ai pris une version avec le poster. Combien je l'ai payé celui-ci, le Tintin au Tibet? Je crois que je l'ai payé 25 € par compris. Voilà. Et ensuite, on a le Doom, voilà, sur Super Nintendo, dans une boîte plutôt abîmée, mais ça me dérangeait pas. Je crois que j'ai eu la boîte en loose pour une dizaine d'euros, je crois. Entre 10 et 15 €, frais de port compris. La notice, pareil, que j'ai eu entre 5 et 10, et le jeu que je possédais déjà. Ah non, j'ai eu le jeu en même temps que la boîte pour 15 €, c'est ça. Donc je l'ai en double, mais bref. Donc voilà, c'est pas grave si elle est un peu abîmée, je l'ai un peu retapé, je l'ai mis dans sa boîte et franchement c'est pas mal, au moins c'est une boîte qui a vécu. Sinon c'était quand même beaucoup plus cher pour avoir une boîte en bon état. Voilà, c'est ainsi que s'achève la vidéo. Et puis c'est tout, j'ai plus rien à ajouter, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à la prochaine et je vous laisse en musique comme d'habitude. Salut tout le monde.